Alors, je m'appelle Héloïse Le Sage, je suis photographe et coach spécialiste de l'estime de soi. Je vis à côté de Nice. J'avais deux problématiques avant d'être accompagnée par Julien. La première, c'était une extrême recherche de perfection, donc un extrême perfectionnisme. Et la deuxième, c'était un espèce de syndrome de l'imposteur et donc ma légitimité à m'établir en tant que coach après 8 ans passés en tant que simple photographe. Du coup, quand j'ai fait appel à Julien, bon, il y avait trois aspects qui m'intéressaient dans son accompagnement. Bon, voilà, c'était pour moi, c'est quelqu'un de confiance. Donc, j'avais déjà cette image de confiance parce que je le suis depuis quelque temps et du coup, j'avais déjà ce sentiment de confiance à son égard. Mais il y avait trois aspects qui m'intéressaient. C'était un, le fait que ce soit un photographe et donc qui comprenne mes problématiques de photographe, qui comprenne le métier, le cœur du métier. Deux, et c'était peut-être probablement la dimension la plus importante, c'était la dimension entrepreneuriale. C'est-à-dire que c'est pas juste un photographe qui fait des photos et qui voilà, reste dans son studio à faire des photos. Julien, c'est un vrai entrepreneur avec voilà, à cœur de mettre des business en place et d'avancer et de chercher des solutions quand on a un problème, de savoir s'entourer avec les bonnes personnes. Et du coup, c'était probablement cette dimension-là qui m'intéressait le plus, parce que bah, des photographes qui, en fait, savent faire leur boulot et faire des photos, j'en connais plein. Mais par contre, qui ont cette dimension entrepreneuriale, il y en a un, pas beaucoup. Et le troisième aspect qui m'intéressait, et ça, je pense que quand on le connaît, ça se ressent immédiatement, c'est sa bienveillance, son humanité, en fait. Et, et c'est probablement ça, en fait, qui m'a décidé à passer à l'action parce que je me suis dit, OK, il est photographe, il est entrepreneur, donc les problèmes que je vais rencontrer, il les a peut-être rencontrés, ou du moins, il m'aidera à trouver des solutions. Mais surtout, je ne vais jamais me sentir jugée. Et ça, je pense que dans un accompagnement, c'est hyper important parce que bah, le jugement de l'autre, c'est ce qui peut bloquer, surtout quand on est perfectionniste. On a peur du jugement de l'autre parce que on veut justement être parfait pour pas avoir de jugement sur soi. Et on s'auto-juge énormément. Donc, en s'auto-jugeant énormément, on a déjà beaucoup de jugement sur soi et d'a priori sur sa personne. Si en plus on se fait accompagner par quelqu'un qui manque de bienveillance et d'humanité, bah, en fait, on s'en sort pas. Du coup, c'est vrai que c'était ces trois dimensions-là qui m'intéressaient. Et si je dois résumer du coup son accompagnement en un mot, je pense que ce serait action. Parce que il est bon, c'est un proactif, mais pas hyperactif ou suractif, c'est un proactif. C'est-à-dire que en fait, on détermine une problématique, on va chercher là où les solutions et on les met en place. Et si une autre problématique, après avoir mis en place, arrive, on va chercher à nouveau les solutions et on met en place, et ainsi de suite. Et on avance en fait, un pas après l'autre. Moi, ce que je faisais avant, c'est que j'avais une problématique, je cherchais des solutions, je supposais qu'il y allait avoir une autre problématique, alors que je n'avais pas encore mis en place les solutions. Et en fait, je me faisais une montagne, en fait, et à l'image de, voilà, Julien prend souvent l'exemple de la boule de neige, en fait, qui grossit. On a une petite boule de neige qui devient énorme. Pour faire un bonhomme de neige, bah, tu pars d'un tout petit truc et tu roules, tu roules, tu roules, ça grossit. Et ben en fait, moi, j'étais dans cette problématique, c'est-à-dire que je me faisais une boule de neige de problèmes qui n'étaient pas encore arrivés, quoi. Plutôt que de faire une boule de neige de solutions qui arrivent au fur et à mesure des problèmes qui se rencontrent. Et c'est là, en fait, où je pense que l'accompagnement de Julien est hyper fructueux et intéressant, c'est que du coup, on arrive sur quelque chose où la mise en action se fait étape après étape. D'un rendez-vous à l'autre, j'aurais pas du tout parié sur ce qui allait arriver. Et je pense que lui non plus, en fait, on ne peut pas se faire d'image de ce qui, voilà, on part d'une problématique qui est connue, on propose des solutions, enfin, il m'a proposé des solutions, on opte pour telle ou telle chose. Moi, ça m'a convenu immédiatement, mais je pense que si ça n'avait pas convenu, on aurait probablement trouvé d'autres choses. Ça aurait pu ne pas marcher, on aurait trouvé d'autres solutions. Et du coup, en fait, bah, je suis arrivée à une nouvelle logique de pensée, une nouvelle organisation qui est plus fructueuse pour moi. Puisque bah, là où avant je m'éparpillais, je perdais du temps
je laissais mon esprit s'évader parce que bah, voilà, je rencontrais un problème et que je me faisais une montagne de ce problème. Ben là, je sais en fait que de 10h à 13h, je suis concentrée et que je reste concentrée sur cet objectif-là. Et surtout, j'ai compartimenté les degrés d'importance sur les missions des choses que je dois faire. Et ça, pour quelqu'un qui est perfectionniste, c'est hyper important parce qu'un perfectionniste a en fait un degré d'importance des choses complètement linéaire. Et du coup, c'est vrai que le fait qu'on puisse mettre de l'ordre dans le planning et dans les idées, dans les actions à mettre en place, ben, ça m'a permis d'avancer beaucoup plus rapidement que comme je le faisais avant, où tout était ultra important, tout était ultra urgent et tout était du coup problématique parce que bah, soit c'était pas à la hauteur de l'importance que je mettais sur les choses, soit c'était pas assez vite fait, mais forcément je me trouvais plein de problèmes, donc voilà. Et puis voilà, donc du coup, la mise en action en 3 semaines de temps, enfin quasiment 4 semaines, j'ai pu avancer beaucoup plus vite. J'avais mis 6 mois de manière très hard à préparer mon site et à le corriger, re-recorriger, revoir, enfin voilà, tout, et à me trouver 20 000 excuses à la seconde. Et dès le premier rendez-vous, le challenge était de me débloquer sur ça et de pouvoir bah, partager le site, le finaliser parfait ou pas parfait. Et puis de toute façon, comme Julien le dit, on n'est jamais parfait en fait, donc ce sera jamais parfait. Et donc le fait de se décomplexer par rapport à ça, bah, ça m'a permis d'avancer beaucoup plus vite. Donc voilà, si après je devais recommander Julien, je pense que je recommanderais Julien sur si vous avez une dynamique entrepreneuriale, un vrai problème, un truc qui vous travaille, ça vous travaille à l'intérieur et vous n'arrivez pas à trouver de solution et voilà, le problème revient tout le temps. Et de surcroît, si en plus je pense que vous êtes photographe, parce que je pense que c'est vraiment sa force derrière, de pouvoir comprendre les problématiques des photographes qui manquent souvent justement de cette vision entrepreneuriale et qui sont pas forcément trop branchés sur le développement personnel. Je pense que voilà, vous êtes à la bonne porte parce que il va pouvoir, avec toute son expérience et sa sagesse, même si il paraît pas toujours très sage comme ça, mais c'est bien parce que du coup, ça permet de dynamiser, d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute et qui sait rigoler aussi. Ça permet de, tout en restant sérieux, de dynamiser les choses et de le prendre avec plus de légèreté. Ben, foncez parce que je pense en quelques semaines ou mois, vous aurez les résultats que vous n'avez pas eu jusqu'alors.